Nous avons présenté aujourd'hui une étude d'envergure portant sur la transition dans la pauvreté et les inégalités. Cette étude a été menée sur la base des données probantes de l'ANSD et avec l'accompagnement du ministère du Développement communautaire et le PNUD. C'est l'une des premières études réalisées au Sénégal depuis ces 10 dernières années qui étudie en profondeur la dynamique de la pauvreté. C'était l'occasion, on est à quasiment 10 ans de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, 9 ans au mois de mars 2023, dont l'objectif était d'abord de créer de la croissance, mais surtout de réduire les inégalités et de lutter contre la pauvreté. Donc nous avons voulu faire une photographie de l'état de la pauvreté au Sénégal et de voir les dynamiques de transition, comment un Sénégalais sort de la pauvreté et comment un Sénégalais rentre dans la pauvreté. L'étude nous a donné des résultats extrêmement importants qui a démontré d'abord qu'on a plus de sens. Il y a des secteurs aujourd'hui qui concentrent la majorité des pauvres au Sénégal, des secteurs économiques, et qu'on a plus de sens de ne pas être pauvre en travaillant dans certains secteurs, notamment la restauration, le tourisme et les services. L'étude a aussi montré qu'on a plus de pauvres dans certaines régions du Sénégal, notamment les régions du Sud et les régions Nord-Est, que dans le reste du pays. Nous a montré aussi que le pourcentage de ménages dirigés par des femmes a plus de sens de ne pas être pauvre que les ménages dirigés par des hommes. Que d'autres facteurs aussi importants, mais connus par tout le monde, que l'éducation, la santé, la résistance au choc peuvent faire basculer les Sénégalais dans la pauvreté de manière assez importante. Et que globalement, sur la période, quand même, que ce qu'avait publié l'ANSD est confirmé par l'étude en mesure où on a essayé de diagnostiquer tout cela, que le Sénégal a un taux de pauvreté qui a baissé de 5% sur la période et que le Sénégal a le niveau de pauvreté le plus bas de la zone IMOA, qui est ressorti aussi de l'étude. Et l'étude aussi a été une occasion pour nous de proposer des solutions, des recommandations pour réduire la pauvreté, notamment en ayant une politique de ciblage des transferts monétaires qu'on fait, aussi bien de manière sur les territoires, je parle sur le contrôle du ministère de l'Environnement communautaire, mais aussi à côté de l'ensemble de ces mesures de transfert, de développer un certain nombre de paquets, notamment liés à la formation, à l'éducation, à la protection sociale, de manière à ce qu'on ait une progression plus rapide de la diminution de pauvres. Donc c'est l'ensemble de ces informations qui sont ressorties de l'étude et nous sommes ravis aujourd'hui du portage fait par le ministère du Développement communautaire. Le Sénégal a mis en œuvre un certain nombre de paquets de mesures qui permettent aujourd'hui de lutter contre la pauvreté, qu'il faudra renforcer, notamment le PUDC, le Promoville, puis la délégation à l'entrepreneuriat aussi, mais qu'il faudra renforcer ces dispositifs-là, harmoniser leurs moyens d'intervention et avoir une politique de ciblage pour permettre d'adresser en fait cette question de la pauvreté au plus près. Sur la pauvreté, ce qu'il faut remarquer, c'est que sur les pays de l'UEMOA, le Sénégal a le meilleur score. Il faut l'analyser, il faut comprendre pourquoi un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a des revenus beaucoup plus importants, a quand même un taux de pauvreté plus élevé. Ça pourrait s'expliquer par une différence dans la répartition des revenus. Je crois qu'en termes de culture, nous sommes au Sénégal dans dans une société de partage, dans une société où il y a une très forte répartition des revenus. Tous ces gens-là, tous ceux qui sont ici aujourd'hui partagent leur salaire. Il y a personne au Sénégal qui ne partage pas ce qu'il a. Peut-être qu'on partage même plus que ce qu'on a. Donc, mais c'est des questions à creuser, à comprendre pourquoi cela. Mais en tout cas, en ce qui me concerne,
Je ne pourrais parler que sur la partie des données, puisque mon rôle en tant qu'Agence nationale de la statistique et de la démographie, c'est de mettre à disposition des utilisateurs, du gouvernement, des chercheurs, les données les plus fiables pour que donc, ces analyses qu'on vient de voir puissent se faire. Et je voudrais féliciter le boss pour l'excellent travail qui a été fait de valorisation des données qui sont là. Et donc je lance aussi un appel à tous les chercheurs, les étudiants, qu'à l'ANSD, il y a une mine d'informations prête à être utilisée. Nous ne sommes pas dans la partie analyse, mais nous comprenons l'analyse, et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur la base de ce qui a été exposé, nous avons une idée de ce qu'il faut parfaire en termes de désagrégation des données, aller au niveau départemental, aller au niveau commune, ce qui coûte excessivement cher, bien entendu. Mais les données de la pauvreté qu'on a vues aujourd'hui sont des données au niveau régional. Est-ce que ces données-là ne sont pas caduques quand on sait que ces données-là ont été faites entre 2011 et 2018 sur la définition de la pauvreté au Sénégal? C'est vrai et pas vrai en même temps, puisque il y a certaines données en termes économiques et sociaux qui sont des données qu'on appelle des tendances lourdes. Tout ce qui est mortalité maternelle, mortalité infante-juvénile, données de pauvreté, en général, c'est des données qui sont des tendances lourdes, c'est-à-dire qui ne bougent pas très rapidement. Donc sur un horizon de 5 ans, c'est des données qui ne vont pas trop bouger. Et maintenant, il y a des chocs quand même qui viennent, qui peuvent perturber, qui peuvent accélérer les changements. Le Covid, la crise ukrainienne, la cherté du fret, ça peut constituer des chocs exogènes qui affectent certains ménages beaucoup plus que d'autres, d'où la pertinence effectivement de mettre à jour ces données. Et je peux vous dire que nous l'avons fait. Donc il y a eu des enquêtes en 2021 et qui sont aujourd'hui en cours de traitement. Et dans les mois à venir, vous aurez les résultats de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, qui est une enquête harmonisée au niveau des pays de l'UEMOA, ce qui va donner un autre point, puisque c'était la première fois qu'on faisait ces enquêtes au niveau UEMOA, qui permet de véritablement comparer les pays et de s'assurer de la fiabilité, puisque la méthodologie est la même, les experts ont reçu la même formation, et ça se fait de façon concomitante pour ne pas connaître des effets de saisonnalité.